Informations sur la race de bulldog français, faits, traits, images et plus. Vous êtes curieux d'en savoir plus sur le bulldog français avant d'en accueillir un chez vous? Découvrez si le Franchi pourrait être votre prochain compagnon canin en lisant son histoire, son niveau d'énergie et ses exigences en matière de toilettage. Les bulldogs français ou Franchi sont de minuscules paquets de joie. Ce sont des chiens de famille, ils aiment l'attention et passeront volontiers du temps avec les enfants et les adultes. De nombreux propriétaires de chiens, des habitants d'appartements aux propriétaires de chiens dévoués avec d'immenses cours, sont de grands fans de cet adorable compagnon canin. Issus de l'élevage de bulldogs miniatures, les Franchis aiment les gens et s'intègrent bien dans les petites familles. Ils sont petits, confortables avec des espaces de vie limités et nécessitent des promenades quotidiennes rapides. Cependant, ils ont tendance à être difficiles à garder en bonne santé, et beaucoup ont une tendance indépendante et têtue. Il y a pas mal de choses à discuter concernant le bulldog français, notamment son histoire, ses problèmes de santé, sa taille typique et même son tempérament avec les familles. Lisez plus ci-dessous pour en savoir plus sur cette race populaire et découvrez si elle vous convient. Histoire de la race. Le bulldog français a une longue et riche histoire. Selon l'American Kennel Club, les ancêtres de la race sont apparus pour la première fois au milieu des années 1800 à Nottingham sous la forme d'une version miniature du bulldog. Alors que les bulldogs originaux étaient élevés pour le bullbaiting et les sports sanguinaires similaires, il y avait une autre souche élevée pour être plus légère et plus petite que les bulldogs traditionnels, et avec l'énergie légère des terriers. Ces bulldogs joués étaient surtout associés aux dentellières de Nottingham. C'était aussi l'apogée de la révolution industrielle en Angleterre, et les petites industries qui reposaient sur l'artisanat étaient lentement repoussées par l'avènement des machines. Pour y échapper, les dentellières ont amené leur métier et leurs chiens avec elles dans la campagne du nord de la France. Les chiens étaient populaires à la campagne et, au fil du temps, les jouets bulldogs ont été croisés avec d'autres chiens, leur donnant bientôt leur museau et leurs oreilles de chauve-souris. À ce stade, ils étaient connus sous le nom de bulldog français ou bulldog français. La nouvelle de ces petits chiens a fait son chemin dans les cafés et les fêtes à la mode de Paris, et bientôt le bulldog français est devenu un incontournable de la haute vie parisienne. En effet, le peintre Henri de Toulouse-Lautrec en a peint un nommé Bouboule. Le chien appartenait à Madame Palmyre, la propriétaire du café La Souris. Les éleveurs de bulldogs en Angleterre ont entendu parler de la popularité croissante de leurs bulldogs jouets et ont commencé à exporter des chiens similaires en France, aux grandes dames de certains autres qui aimeraient garder le bulldog strictement une race anglaise. Reconnaissance de la race. Le bulldog français a été reconnu par la CAC dans les années 1940. Selon la Fédération cynologique internationale, FCI, le premier club du bulldog français a été fondé en 1880. Les premiers standards de race ont également été établis en 1898, la même année où le club canin français a reconnu la race. Dès 1887, ils ont commencé à apparaître dans des expositions canines et des expositions. Le French Bulldog Club of America explique que l'une des plus grandes controverses entourant la race était ses oreilles, lorsque les éleveurs américains ont insisté pour que les chiens adhérant aux standards de la race aient des oreilles de chauve-souris. Dans un spectacle de Westminster en 1898, les Américains ont refusé de participer car il y avait des chiens à oreilles roses au spectacle. Le juge américain n'a pas participé et les propriétaires de chiens américains ont tiré leurs chiens. Ils ont tenu leur propre spectacle au Waldorf Astoria. Les guerres mondiales et la Grande Dépression ont entraîné un déclin de l'intérêt pour les chiens de race, et le bulldog français n'a pas fait l'exception. Dans les années 1940, seuls 100 étaient enregistrés auprès de l'American Kennel Club. Heureusement, dans les années 1980, l'intérêt a été rétabli, avec une vague après vague de nouvelles inscriptions. Aujourd'hui, les Franchis continuent d'apparaître dans les médias populaires, de plus en plus d'éleveurs prenant des mesures pour mieux prendre soin des Franchis. Tempérament. Les Franchis sont des chiots joueurs, qui aiment plaire à leur maître. Les Franchis sont des personnes actives et amicales qui plaisent aux gens et qui travaillent bien dans un cadre familial. Ils sont sociables, vifs et toujours prêts à faire rire leurs propriétaires. Puisqu'ils aiment plaire aux gens, ils sont assez faciles à dresser. Cependant, cela est en contradiction avec leur tendance à l'action et à la pensée indépendante. Des conseils fermes doivent être utilisés pour rappeler à un Franchi qui est en charge. Crier après eux ne donnera pas de grands résultats, les Franchis sont très sensibles aux voix humaines et les cris agressifs peuvent simplement les amener à craindre leur famille. Alors que les Franchis sont principalement des chiens de famille, ils peuvent devenir trop protecteurs envers leurs propriétaires et rejetteront les étrangers.
Une bonne socialisation est importante pour atténuer ce problème. Les cours de dressage de chiots sont également importants pour que le franchi distingue un comportement acceptable d'un comportement inacceptable. Ils peuvent sembler un peu têtus, mais suffisamment de renforcement positif et de motivation suffisent pour faire passer le message. Les franchis ne sont généralement pas de bons chiens de garde car ils n'aboient pas très souvent. Leurs écorces ne sont pas non plus très puissantes. Ils sont parfois vocaux si un étranger s'approche, donc selon son cercle de visiteurs, un propriétaire franchi peut vouloir accorder une attention particulière à la socialisation de ses chiens avec des étrangers. Taille et apparence. Les bulldogs français peuvent venir dans une gamme de tailles, généralement pas plus de 30 livres. Les bulldogs français mesurent de 11 à 12 pouces au niveau des épaules. La norme AKC stipule qu'ils ne dépasseront généralement pas 28 livres de poids. Ils ont un corps court et trapu avec des jambes largement écartées, ce qui leur donne un centre de gravité bas. On s'attend à ce qu'ils vivent entre 8 et 13 ans, bien que différentes associations d'élevage de chiens ne soient pas d'accord sur la véritable marge. Les franchis sont des chiens compacts et musclés, avec des poitrines cylindriques en forme de tonneau et des muscles fermes. Les éleveurs gardent un œil sur leur peau, car les plus consciencieux insistent pour que les chiens adhérant aux standards de la race n'aient pas d'excès de peau ni de rides, à l'exception de leur visage. De nos jours, les chiens à oreilles de chauve-souris sont la norme, avec des années de lutte intestine entre éleveurs concernant les oreilles des franchis. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la race est leur visage. Semblables aux bulldogs américains et aux carlins, les bulldogs français ont un museau raccourci, avec le nez tourné vers le haut, connu sous le nom de nez retroussé. Le museau a des bajoux prononcés qui se rejoignent sur des lèvres lâchées noires. Leurs lèvres doivent couvrir complètement les dents et la langue. La plupart ont le nez noir, tandis que les chiens de couleur crème ou fauve ont tendance à avoir le nez plus clair. Ils ont une bosse mineure au-dessus de leur bosse, une caractéristique connue sous le nom de roachback. En conséquence, les pattes postérieures sont un peu plus longues que les pattes antérieures. Enfin, cette race a des queues courtes et basses qui se rétrécissent à l'extrémité. Manteau et couleurs. Les franchis peuvent venir dans une variété de couleurs différentes, y compris le fauve et le bringé. Les bulldogs français ont un pelage court et brillant et non pas de sous-poil. Leurs manteaux sont doux et sont généralement faciles à toiletter. Ils viennent dans une variété de couleurs, mais les associations d'élevage incluent généralement le blanc, la crème, le fauve ou le noir, dans n'importe quelle combinaison. La race vient également dans une variété de marques, énumérées ci-dessous. Brindle, cela fait référence à un motif de coloration inégale qui est parfois décrit comme « à rayures tigrées ». Dans les manteaux à rayures bringées, des traînées de couleurs traversent la fourrure. Les marques de bringées sont beaucoup plus fines, plus irrégulières et moins opaques que les véritables rayures de tigre. Dans cette race, le bringé est composé de poils noirs et fauves. Piebald, ce motif de marquage fait référence à un pelage avec des taches de fourrure pigmentées, avec d'autres taches laissées blanches. Chez les bulldogs français, les taches colorées ont tendance à se trouver sur le dos, sous le cou et autour des oreilles et des yeux. Masque noir, comme son nom l'indique, cette coloration implique un chien fauve ou crème, avec une fourrure noire autour du museau et parfois autour des yeux. Cootie, ce motif présente autant de minuscules points et taches d'une couleur sur une autre, mais pas dans un motif de rayures bringées. L'American Kennel Club accepte généralement le tic-tac mais ne le trouve pas très souhaitable dans cette race. Autres couleurs. D'autres couleurs rares ou à la mode, comme le noir, le bleu, le blanc pur et le merle existent chez certains chiens, certains éleveurs prétendant qu'ils sont le standard de la race. Cependant, diverses associations d'élevage disqualifient ces couleurs rares, les considérant comme extérieures à la race. Le gène blanc pur, par exemple, porte le gène sourd. Les éleveurs franchis en sont tout à fait conscients, et la plupart des éleveurs qui proposent les couleurs à la mode ont tendance à y être juste pour l'argent. Dans cette optique, n'achetez qu'à des éleveurs responsables, mieux encore, adoptés. Conditions d'exercice et de vie. Les franchis ont besoin d'environ 15 à 30 minutes d'exercice quotidien. Heureusement pour de nombreux citadins, les franchis n'ont pas besoin de beaucoup d'espace et prospéreront dans presque tous les endroits où ils peuvent avoir des contacts réguliers avec leurs propriétaires. Il est important de noter que les franchis ne supportent pas bien le temps chaud et humide, compte tenu de leur respiration restreinte. Ils ne peuvent pas être laissés à l'extérieur dans un chenil mais doivent être gardés à l'intérieur, de préférence dans un environnement climatisé. Ils doivent être occupés à l'intérieur, de préférence en utilisant des jouets pour chiens de la taille d'un franchi. Selon le French Bulldog Club of England,
les franchis ne sont pas habitués aux longues marches, bien qu'ils puissent supporter des marches rapides de 15 minutes. Ces balades rapides et tranquilles suffisent aux franchis pour éviter de tomber dans l'obésité. Ils préfèrent jouer cependant, donc un voyage au parc local peut être en ordre. S'il fait chaud ou humide, le franchi ne doit pas être amené à l'extérieur. Compte tenu de leur morphologie, les franchis ne savent pas nager et ne doivent jamais être laissés seuls près d'un plan d'eau. Les bulldogs français adorent jouer. Heureusement, ils ne vont pas mâcher l'endroit ou déchirer les lits et les canapés s'ils n'ont pas assez de temps de jeu. Cependant, ils commenceront à se sentir anxieux et mal à l'aise s'ils n'interagissent pas avec leur famille pendant une période prolongée. Les habitants d'un appartement peuvent bien s'en tirer avec la possession d'un franchi, mais pas s'ils disparaissent pour travailler pendant des semaines à la fois. Les franchis ont également tendance à baver et à libérer des flatulences, de sorte que les personnes qui se dégoûtent rapidement peuvent ne pas bien vivre avec cette race. Formation. Les franchis sont indépendants et sont connus pour leur côté têtu. Les bulldogs français peuvent être extrêmement têtus à s'entraîner. Malgré leur taille, ils emballent beaucoup de puissance et de force dans leur petit cadre de la taille d'une pinte. Il est donc essentiel que vous commenciez à entraîner votre franchi à un âge précoce. Cela signifie s'assurer que votre chiot peut marcher correctement en laisse ou avec un harnais de la taille d'un franchi. L'entraînement à l'obéissance est essentiel, tout comme la socialisation dès le plus jeune âge. Si vous envisagez de vous entraîner en cage, vous voudrez trouver une cage pour chien de taille moyenne qui vous permettra de dresser votre chiot pendant votre absence. Les franchis sont connus pour avoir de l'anxiété de séparation, alors gardez cela à l'esprit, car vous devrez peut-être acheter une cage pour chien sécurisée qui atténue l'anxiété. Santé. Les bulldogs français ont des problèmes de santé communs dont ils peuvent hériter. Tout comme les autres races au nez retroussé, les franchis sont touchés de manière disproportionnée par de nombreux problèmes de santé. Certains des plus notables sont liés à leur respiration. Leurs voix nasales comprimées peuvent rendre la respiration difficile, et encore plus par temps chaud. En raison de leurs nombreux soucis de santé, nous vous recommandons de vous renseigner sur une assurance pour animaux de compagnie pour votre bulldog français. Les bulldogs français sont également de piètres voltigeurs, car la décompression du vol peut les frapper plus durement. Plusieurs compagnies aériennes ont interdit à la race de voler pour cette raison. S'il n'y a pas d'autre choix, des précautions et une attention particulière doivent être prises pour s'assurer qu'un franchi puisse survivre à un vol. Le French Bulldog Club of America répertorie plusieurs tests de santé recommandés avant l'achat d'un chiot, bien que seuls quelques-uns soient discutés en détail. Test de dysplasie de la hanche. Examen de la vue par un ACVO embarqué. Luxation rotulienne. Base de données cardiaques congénitales. Test de thyroïdite auto-immune. Dépistage de la cataracte juvénile. Dysplasie de la hanche. Les franchis sont vulnérables à la dysplasie de la hanche compte tenu de leur structure corporelle trapue. La dysplasie de la hanche est une affection dans laquelle l'os de la hanche et l'os de la cuisse des chiens sont reliés par une articulation à rotule, avec l'os de la cuisse comme boule et l'os de la hanche comme douille. La balle est conçue pour s'adapter parfaitement à la douille. En croissance normale, cette articulation à rotule permet un mouvement dans de nombreuses directions différentes. Dans la dysplasie de la hanche, la cavité de la hanche peut devenir trop peu profonde ou la cuisse peut simplement être déplacée en raison d'une croissance anormale des tissus. La dysplasie de la hanche peut être détectée par la démarche d'un chien. Un franchi peut souffrir de dysplasie de la hanche si son bassin se balance d'un côté à l'autre en marchant, ou si ses jambes sont croisées ou écartées sur le côté en position assise. Cette condition peut être traitée avec des visites chez le vétérinaire, des exercices spécialisés, des analgésiques et un régime alimentaire spécial. Déchirure du LCA. Une déchirure du LCA est une affection qui affecte le ligament croisé crânien, l'un des nombreux ligaments de la patte arrière des chiens qui relie la cuisse au tibia. Les franchis sont particulièrement touchés par cela compte tenu de la répartition du poids de leur corps. Un chien qui a une déchirure du LCA peut ressentir une douleur soudaine dans sa jambe et perdre la capacité de mettre du poids sur le membre affecté. Ils peuvent progressivement retrouver l'usage de leurs jambes, cela peut encore leur causer des douleurs. Les déchirures du LCA sont généralement traitées par chirurgie, mais certains cas nécessitent simplement du repos et une thérapie physique. D'autres problèmes de santé peuvent affecter les franchis, mais il est généralement préférable de les traiter sur une base individuelle. Chaque chien est différent et peut avoir des besoins différents de la norme. La nutrition. Les bulldogs français ont besoin d'une nourriture sèche spécialement formulée pour les petites races. L'American Kennel Club recommande des aliments pour chiens de haute qualité adaptés à l'âge d'un franchi.
Purina note que les bulldogs français sont principalement nourris par le lait de leur mère au cours des 4 premiers mois. Après 4 mois, on peut vouloir introduire des protéines hachées comme du bœuf, sur recommandation vétérinaire. Après 8 semaines, les chiots sont généralement sevrés. Les franchis sont mieux sevrés du lait à des aliments pour chiens nutritionnellement complets. 2 repas par jour sont appropriés, généralement le matin et en fin d'après-midi. Les franchis sont curieux et intéressés par les nouveautés. Cela signifie qu'ils pourraient bientôt s'ennuyer avec leur nourriture pour chiens et mendier des restes de table. Ils veulent être impliqués dans ce que les humains mangent. Malheureusement, ils sont sujets à l'obésité et manger des os cuits et des aliments riches en graisse peut faire prendre trop de poids à un franchi. Il en va de même pour les friandises. La race est susceptible de développer plus de complications liées à l'obésité que les autres chiens, compte tenu de sa structure corporelle et de ses problèmes respiratoires. Rechercher quels aliments sont sans danger pour les franchis et quelle quantité de nourriture à nourrir peut être en ordre. Toilettage. Les bulldogs français muent et devront être brossés chaque semaine. Heureusement pour de nombreux propriétaires de chiens, les franchis n'ont pas besoin de trop d'attention de la part d'un toiletteur professionnel. Comme mentionné précédemment, les franchis ont une fourrure courte sans sous-poil. Ils se détachent également au cours de l'année, bien qu'en très petite quantité à la fois. Ce manteau a simplement besoin d'un brossage hebdomadaire avec un gant de toilettage ou une brosse moyenne. Un brossage régulier garantit que la fourrure perdue est éliminée. Il distribue également les huiles naturelles du pelage pour lui donner un bel éclat. Heureusement, les bulldogs français n'aiment pas trop se salir à l'extérieur. Cependant, obtenir un peu de boue et de saleté est parfois inévitable. Un bain régulier aide à garder un franchi propre et frais. Un soin particulier doit être pris pour nettoyer entre leurs plis faciaux, car la saleté peut trop facilement s'y accumuler. Leurs yeux sont particulièrement préoccupants car les rides autour des yeux d'un franchi sont souvent humides et peuvent développer des levures. Un shampoing pour chien ordinaire convient, mais un shampoing pour peau sensible convient mieux aux franchis à la peau sèche ou irritée. Leurs ongles doivent être coupés souvent pour les garder à l'aise. Brosser les dents d'un franchi plusieurs fois par semaine est également un bon moyen de garder ses dents et ses gencives en bonne santé. Il est important d'utiliser un dentifrice spécialement conçu pour les chiens, car le fluorure contenu dans le dentifrice pour humains est nocif pour les chiens. Les franchis peuvent également bénéficier d'un nettoyage mensuel des oreilles.